Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'une des vidéos qui est passée sur les grandes gueules concernant le niveau vraiment très bas en mathématiques des élèves français. Et cela tombe bien parce que, évidemment, quand on parle de la France, de la grandeur de la France, justement, dans le monde entier, la France principalement est reconnue d'une part déjà par sa révolution, d'accord, en 1789, mais également aussi pour ses penseurs, pour son histoire évidemment qui a été jalonnée comme ça, que ce soit en philosophie, en mathématiques et dans des disciplines qui ont compté dans l'évolution du monde entier, notamment les matières scientifiques. Dans les matières scientifiques, justement, la France en a connu des penseurs et des mathématiciens célèbres dans le monde entier. Je ne vais pas bien sûr toutes les citer. Vous le savez déjà, de Pascal à Laplace, à Fourier, à Évariste le Galois, etc. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que cette France-là, qui a rayonné avec des mathématiciens, avec des génies en mathématiques, il faut le dire, d'accord, se retrouve aujourd'hui dans cette situation où quasiment à la ramasse en mathématiques, on retrouve quasiment uniquement les élèves français. C'est cela dont nous allons traiter dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Je vais vous donner mon point de vue et surtout ce qui explique qu'aujourd'hui nous en sommes à cette situation-là. Donc, sans plus tarder, commençons le sujet de la vidéo. Pas prêt, je pense. 6 moins 4, la petite gamine a bugué. 6 moins 4, elle ne trouvait plus. Au collège? Au collège. Elle est en troisième, elle a le brevet. Elle était impressionnée, c'est pour ça. Non, mais attendez, Non, mais ça fait flipper. Hein. Alors, c'est un constat que l'on a fait depuis plusieurs années. Malheureusement, d'année en année, ça ne s'arrange pas. Les Français sont de plus en plus nuls en maths et ça inquiète maintenant toute une filière entrepreneuriale. Oui, il y a des grands patrons qui montent au créneau. Il y a le PDG de Safran, il y a quelque temps, qui s'inquiétait de l'affaissement du niveau en maths des jeunes écoliers et d'ailleurs évoquait une bombe à retardement pour la France. Et là, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, c'est le PDG de Thales. Alors ça tombe bien, Thales, ce théorème de Thales qu'on a tous appris à l'école. Ah oui. Le PDG de Thales, qui est une entreprise spécialisée dans la défense, grande entreprise française, qui dit il y a un vrai problème avec la chute du niveau en maths. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais non seulement on est en dessous, mais en plus ça décroît et il y a un phénomène d'accélération. Autre facteur aggravant, dit ce PDG, dont je vais citer le nom, c'est Patrice Ken. Il dit qu'il y a de moins en moins de femmes qui décident d'aller vers des études scientifiques, notamment dans les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, souvenez-vous, Madame Borne, qui elle-même est ingénieure, puisqu'elle a fait Polytechnique, avait dit à l'époque, il faut que les jeunes femmes se mettent à aller vers ces études scientifiques. Il n'y a pas de raison, on a besoin d'ingénieurs, parce que le monde de demain, ça sera un monde d'innovation, et oui, de nouvelles technologies, etc. Et si on veut que la France reste à son niveau, il va falloir que cette nation qu'on aime génère de l'innovation, donc de la croissance. Il va falloir des ingénieurs et des gens bons en maths. Teddy qui nous appelait. Alors déjà, avant de réagir et de commencer cette vidéo, c'est que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous constatez que bon, ça, on le dit déjà depuis, hein, c'est pas aujourd'hui qu'on prend connaissance de cette nouvelle-là, en tout cas pas de mon côté, mais la situation est devenue trop inquiétante pour justement en parler. C'est que déjà, moi, alors de par mon parcours en classe préparatoire scientifique, bon, globalement, j'ai pas eu de soucis en matière scientifique de manière générale. Disons qu'au tout début, plutôt quand j'étais au lycée, j'étais déjà très bon, mais disons que j'ai commencé à être réellement bon en mathématiques à partir de la classe de 5e à peu près. Mais généralement, les maths et la physique, en tout cas en matière scientifique, j'avais aucun souci là-dessus. Mais ce que je suis en train de prendre connaissance au fur et à mesure, c'est que quand j'ai donné des cours de sciences scolaires à certains élèves, que ce soit en classe préparatoire scientifique ou en terminale, déjà à l'époque, quand je parle de ça, cela remonte à peu près à 10 ans. Le niveau était déjà très inquiétant. Inquiétant dans le sens où vous donnez un élève en classe de terminale, déjà à l'époque, les équations différentielles déjà avaient été supprimées du programme, puisque c'est celui-là que on voyait en classe de terminale lorsqu'il y avait encore de la terminale S. D'accord? Mais même ça, vous voyez, on a comme ça, au fur et à mesure, au fil des années, l'éducation nationale, merci, d'accord, a supprimé, a
alléger le programme. Après l'allègement du programme, il y a eu comme ça une accélération au fur et à mesure toujours dans un esprit de ne plus faire des maths parce qu'on estime que, enfin, l'éducation nationale estime que c'était assez trop ennuyeux. Tout ceci a permis à faire en sorte qu'on en arrive à une situation telle qu'aujourd'hui on peut rencontrer un état aussi très faible du niveau en mathématiques des élèves français. Mais on peut continuer encore dans cette lancée-là parce qu'il y a eu au fur et à mesure comme ça aussi d'autres matières comme ça qui ne servent strictement à rien, des sciences molles, de l'idéologie qui a été insérée dans le temps d'éducation de l'élève. Ce qui fait qu'à la fin, au lieu d'étudier les mathématiques ou les sciences physiques, etc., les sciences dures, d'accord, on a commencé à étudier plutôt de l'idéologie, tout simplement. Voilà, bon. Poursuivons la vidéo. 32-16, il est professeur de maths du côté de l'Eure-et-Loire. Bonjour Teddy. Oui, bonjour à tous. D'où vient ce problème, alors, ce souci qu'on soit aussi mauvais en maths, alors? Ah bah, ça date d'il y a plusieurs années, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est ça le problème. Hein. Et que faut-il faire, alors? Bah déjà, il faut peut-être que nos politiques soient un peu mieux en maths et en sciences en général. Ça, Première étape. Parce qu'on a une classe politique qui est plutôt littéraire. C'est vrai. Il faut pas se le cacher. Il faudrait peut-être un politique qui soit bon en sciences. Et après, qu'on soit l'air, on est à l'ère de l'IA. L'IA, ça va être développé par des mathématiciens. Si on n'a pas des bons mathématiciens demain, la France ne gagnera pas. Et aussi, on doit redévelopper notre parc nucléaire. Donc des connaissances. Si on n'a pas de bons mathématiciens et physiciens, parce que c'est corrélé, bah, la France ne pourra pas se développer comme elle devra se développer. Hein. Vous qui êtes prof, ça démarre dès tout petit finalement pour donner le goût des maths. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Ah, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire de moins. Qu'on arrête les conneries en primaire sur des heures perdues pour, je sais pas, de la cuisine, pour tout sauf des maths et du français. Merci Teddy. Ah ouais. Attendez Teddy, ça fait combien d'années qu'on le dit? Revenir au fondamental. Ça fait combien d'années qu'on le dit? Lire, écrire, compter. Et aussi renforcer la formation en mathématiques des professeurs des écoles, parce que vous parlez des politiques et vous avez tout à fait raison. L'ENA, Sciences Po, tout ça c'est du littéraire, mais on a largement plus de la moitié des professeurs des écoles qui sont aussi plus littéraires que matheux. Et c'est là aussi que ça se pose le problème. Moi, j'aurais une idée qui n'a jamais été explorée pour le primaire. Au collège et au lycée, on a un professeur par discipline. Bon, déjà ici, on voit bien que il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais globalement, vous voyez que c'est assez structurel. C'est-à-dire que le niveau, cette baisse de niveau, bien sûr, est basée sur le fait que les politiques en charge justement de l'éducation nationale, de conduire les réformes, déjà ne sont pas des personnes qui ont la mesure de la teneur scientifique, parce que la plupart sortent bien sûr, certes des grandes écoles, mais des écoles basées plutôt sur du littéraire, d'accord? Alors ça, c'est bien à un certain niveau, c'est un degré, mais ce n'est pas avec ça que l'on construit des centrales nucléaires, des ponts et chaussées, d'accord? Des fusées, et bien sûr de créer des modèles d'intelligence artificielle capables de rivaliser les grands de la tech américaine. Quand vous regardez la classe politique française, depuis peut-être 30 ans à peu près, vous voyez toujours les mêmes profils. C'est-à-dire Sciences Po, l'ENA, globalement c'est ça. En général, vous allez voir c'est globalement des politiques qui sont avocats, mais qui n'ont jamais exercé. Ça aussi c'est intéressant parce que ce sont des personnes uniquement qui viennent avec un titre juste pour exercer une certaine fonction pour avoir plus de place. Mais ça a un impact justement dans les réformes de l'éducation, dans la compréhension des enjeux des sciences mathématiques vis-à-vis, par exemple, aujourd'hui de la technologie, en l'occurrence aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. La plupart des politiques, Sarkozy, Marine Le Pen, globalement, vous voyez, ce sont des avocats, on va dire, qui ont un titre d'avocat, mais qui n'ont jamais exercé, parce que, voilà, il faut
la gamelle est plus intéressante en politique et rester comme ça avec plus de mandats. Mais il n'y a pas que ces deux profils, hein. Si vous creusez, vous allez voir globalement que c'est toujours ce type de profil-là. Et c'est aussi pour ça que la France n'avance pas, parce que il y a trop de débats dans ce pays, en fait. On est toujours en train de parler sans action. Et c'est bien beau, ça flatte quand même l'idée, l'esprit de débat, de contradiction, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui est produit, contrairement là au modèle anglo-saxon, où on peut reprocher justement au modèle anglo-saxon, parfois de ne pas avoir un point de recul, de philosophie, d'analyse assez nuancée par rapport à l'esprit français, mais toujours est-il que les anglo-saxons, lorsqu'il s'agit d'agir, de créer, de faire avancer les choses, ils sont en tête du peloton. On le voit aujourd'hui dans la création des outils d'intelligence artificielle et surtout de comment le marché de l'IA est toujours drivé, de l'IA, mais des technologies de manière générale, est drivé par l'esprit anglo-saxon. En primaire, on n'aurait pas 2 profs par classe, même pour 2 classes, un prof spécialisé dans les sciences, un prof spécialisé dans les disciplines un peu plus littéraires, et qu'ils alternent le matin des sciences, le matin, l'après-midi littéraire, etc., qui est au moins un truc qui soit fait en primaire. Et après, le problème est aussi au collège et au lycée. Hein. Oui. Il n'y a pas assez de maths. Bon, on va s'arrêter là. Likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Et restez concentrés. Abonnez-vous une fois de plus. Je pense que c'est assez très clair. Vous pouvez suivre le reste de la vidéo, mais l'essentiel est dit. Véritablement, sans la compréhension des sciences mathématiques, vous n'allez pas faire grand-chose dans la construction d'un pays et dans la défense d'un pays. Parce que si aujourd'hui, on voit bien qu'il y a comme ça des conflits dans le monde entier, là en l'occurrence avec les États-Unis, l'Iran et Israël, il faut être capable d'avoir une armée solide technologiquement. Et derrière la technologie, il y a des enjeux justement basés sur la saisie de l'outil sciences mathématiques. Donc c'est essentiel, c'est important. Et d'autant plus encore aujourd'hui avec des IA qui deviennent de plus en plus performantes dans le modèle à agent intelligent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vous remercie. Abonnez-vous et likez et partagez. Je vous dis au revoir.